Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live. Partagez, partagez, tapotez. Merci pour les likes. Donc, ce petit passage en live sur le produit scalaire et calcul vectoriel. Produit scalaire et calcul vectoriel. Exercice, utilisez la relation de Chasles pour calculer un produit scalaire. ABCD, ABCD est un trapèze, un rectangle. Un trapèze rectangle, c'est contre tel que AB égale 5, unité de mesure, AD 2, CD, CD 3. Question, calculer le produit scalaire des deux vecteurs AC, ce vecteur-là, scalaire, ce vecteur DB. Voilà. Alors, donc, dans cet exercice, on va utiliser la relation de Chasles. Donc, d'après la relation de Chasles, d'après la relation de Chasles, on s'écrit C-H-S-L-E-S. D'après la relation de Chasles, qu'est-ce qu'on a? On a AC DB, AC vecteur AC scalaire DB, d'accord, égal. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai AC. Donc, je vais introduire D, c'est-à-dire AD plus DC, plus DC. AC égale AD plus DC. Donc, si j'additionne ce vecteur-là plus celui-là, ça me donne cette résultante, c'est-à-dire le vecteur AC. Alors, donc, A change de couleur, donc je vais multiplier par AD. Merci, merci beaucoup pour les likes. Plus, et je vais mettre DB, DC. Voilà. Donc, j'applique là ce qu'on appelle la relation de Chasles. Ça, c'est multiplié par. Et pour DB, DB, alors c'est quoi DB? C'est DA plus AB. Donc, je vais intercaler A entre D et B, ce qui donne le vecteur D, change de couleur, donc ça donne D fois A, donc D fois A, D fois A, plus
A, B, plus A, B. Voilà. Donc, je reprends. Pour le vecteur AC, j'ai intercalé D. Je mets là, c'est AD plus DC. Et là, j'ai intercalé pour le vecteur DB, A. Donc, si on regarde sur le schéma, A, c'est ce vecteur-là, c'est AD, le vecteur AD, plus le vecteur DC. J'additionne ce vecteur plus ça me donne cette résultante. Pour DB, pour le vecteur DB, donc j'ai intercalé A. Pourquoi? Parce que ce vecteur DA plus le vecteur AB me donne cette résultante, c'est-à-dire DB. Voilà. C'est ce qu'on appelle la relation de Charles. Donc AC fois DB, AC scalaire DB, AC scalaire DB égale. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? Donc là, je peux distribuer. Je peux multiplier AD fois DA plus AD fois AB plus DC fois DA plus DC fois AB. Je vais distribuer comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne AD vecteur AD fois DA, DA, plus AD fois le vecteur AB, plus, je vais distribuer DC, donc DC multiplié par DA, d'accord, plus DC fois AB, DC fois AB. Voilà. Donc ça, c'est AC scalaire DB. C'est AD, hein. AD fois DA. Je reprends AD fois DA, plus AD fois AB, AD fois AB. Ensuite, DC fois DA, DC fois DA, plus DC fois AB. Je vais appeler cette relation, je vais l'appeler la relation 1. Donc, je vais l'appeler relation 1. Donc, AD et AB, AD et AB sont deux vecteurs orthogonaux. Parce que là, on a l'angle droit, 90 degrés. Donc, ils sont orthogones. Ces deux vecteurs sont orthogones. Pareil pour DC et DA. DC et DA, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, on peut dire que AD fois AB, AD fois AB égale DC fois DA est égal à 0. Hein, deux vecteurs orthogonaux, donc le produit égale 0. Produit est nul. Donc on va écrire tout ça. Alors AD fois DB, AD fois DB, AD et AB, AD et AB, AD, le vecteur AD et le vecteur AB sont deux vecteurs orthogonaux. Orthogonaux.
orthogonaux. Orthogonaux. C'est le pluriel de orthogonal. Orthogonaux. De vecteurs orthogonaux. De même, également, donc de même que DC et DA. DC et DA. Ils sont orthogonaux. Même que le vecteur DC et DA. Orthogonaux parce que l'angle est droit 90 degrés. Voilà. Donc, on peut conclure que AD scalaire DA égale 0 est égal aussi à DC scalaire DA. Hein, puisqu'ils sont les deux orthogonaux, donc tout ça égale 0. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, AD scalaire DA. Alors, AD, le vecteur AD scalaire DA égale, donc je vais transformer DA en AD. En AD. Donc DA, donc AD, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit AD fois DA égale 0, c'est ça. Donc AD fois DA égale AD. DA, je peux le transformer en quoi? DA, 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 ce vecteur-là est égal à moins AD. Hein. Je vais multiplier par moins et je change de sens. Hein. La flèche va de A vers D. Donc ça devient moins. Hein. Je transforme DA en AD et je multiplie par un signe moins. Donc ça va être moins. Je vais multiplier par moins AD. D'accord? Moins AD. Égale. Donc j'ai AD fois moins AD, je peux mettre moins en facteur, et AD fois AD, c'est AD au carré. Donc je peux dire que c'est moins AD au carré. Hein. Donc c'est la mesure de AD au carré. J'ai AD, c'est 2, donc ça donne 2 au carré. C'est-à-dire moins 2 au carré égale moins 4. D'accord? Donc j'ai AD fois DA. AD fois DA. Hein? Donc AD fois DA, je trouve moins 4. On va regarder maintenant DC et AB. DC, DC et AB. Ces deux vecteurs-là. DC et AB. Donc ces deux vecteurs sont parallèles, ils sont collinéaires et de même sens. Donc on a DC, le vecteur DC et AB
et le vecteur AB sont collinéaires. 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 Collinéaire, vous savez c'est quoi collinéaire, hein? Je prends ce stylo-là, jaune, avec le bleu, ils sont collinéaires. Normalement, si je mets le marron comme ça doit former un angle droit à ce niveau-là. Et un autre angle droit à ce niveau-là. Donc, il y a une droite qui est perpendiculaire à la fois aux deux vecteurs, aux deux droites, bien aux deux segments de droite. S'il existe cette droite-là, qui est perpendiculaire, qui fait un angle droit comme ça, un angle droit à 90 degrés, on conclut que le stylo jaune est collinéaire au stylo bleu. Voilà. Plus que ça, bien, voilà. Parce que il y a des termes, hein. Donc DC et AB sont collinéaires. La preuve que AD forme un angle droit avec DC en même temps avec AB. Hein, vous voyez bien ici, c'est un angle droit. Et de même sens, hein, le sens c'est de là à là, de là à là, donc la flèche va de A à B, de D à C. Donc elles ont le même sens. Donc, puisqu'on peut conclure, DC et AB, DC, le vecteur DC et le vecteur AB donc DC et AB sont collinéaires et de même sens. Donc DC fois AB égale DC, c'est-à-dire la mesure de DC fois la mesure de AB, tout simplement. Donc je peux enlever les flèches, hein. Donc DC fois AB. DC fois AB. Donc, égal. Donc DC, j'ai la mesure de DC, c'est 3, et AB, c'est 5, multiplié par 5. Et on n'a pas besoin de calculatrice. Une droite perpendiculaire sur deux droites, c'est strictement parallèle. C'est ça, exactement. C'est strictement parallèle, bien collinéaire. C'est ça, c'est tout à fait exact. 3 fois 5 égale 15. Voilà. Donc, on trouve 15. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à calculer? J'ai calculé DAD fois DA, j'ai trouvé 0, donc ça va sauter. AD fois AB, AD fois AB, qu'est-ce que j'ai trouvé pour AD fois AB? AD fois AB, là. Donc on va reporter tous ces résultats dans l'équation U. Reporter tout ça dans l'équation 1.
et pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on donc en reportant ces valeurs et en remplaçant ces valeurs dans l'équation 1, dans l'équation je vais appeler équation 1, donc celle-ci, on trouve AC, là on cherche AC scalaire dB. Scalaire dB égale moins 4 plus 15, d'accord, plus 15, et ça donne exactement 11. Donc finalement, le produit scalaire AC du vecteur AC scalaire dB égale 11 unités de mesure. C'est-à-dire si je mets des centimètres là, je trouve des centimètres. Si je mets des millimètres, je trouve des millimètres. Unités de mesure. Voilà donc pour cet exercice. Comment utiliser la relation de Chasles pour calculer un produit scalaire.